Alors, j'aime beaucoup les images qui vont nous être proposées dans les textes aujourd'hui, qui vont nous parler de la vigne bien-aimée. Et le premier texte, c'est celui d'Isaïe. Alors, je chanterai pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Un rapport de tendresse, hein? Un rapport de reconnaissance. Alors, mon ami avait une vigne sur un coteau plantueux. Et il en retourna la terre et en retira les pierres pour y mettre un plant de qualité. Alors, on sent l'investissement. Hein? Ça ressemble à des relations dans nos vies. Ça peut ressembler à notre relation avec Dieu. Ça peut ressembler à toutes sortes de choses. Et au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Moi, j'aime bien ça, cette image de la tour et du pressoir. La tour, c'est un peu pour voir venir ce qui pourrait menacer la vigne. Et donc, prendre soin. C'est cette surveillance bienveillante qui peut faire partie de nos vies. Et vous savez, tant qu'on avait dans les églises, en tout cas dans une des églises où je suis allé, il y avait un triangle avec un œil dedans. Puis souvent, l'interprétation qui était faite, c'est que Dieu voit tout, nous surveille tout, puis mais de façon négative. C'est une mauvaise interprétation de cette icône, hein, qui était pour dire que Dieu est toujours en train, avec bienveillance, de nous regarder pour qu'on ne soit pas trompé. Et le pressoir, c'est évidemment pour le raisin. Hein? Et c'est faire pression. Mais dans nos vies, il y en a des pressions. Mais il y a des pressions qui sont des oppressions. Puis il y a des pressions qui sont là pour qu'on puisse porter le fruit. Le fruit de notre vie, ce que Dieu attend de nous avec les réalités qui font partie de nos histoires. Alors, il entendait de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, l'habitant de Jérusalem, homme de Juda, soyez donc juge entre moi et ma vigne. Pouvais-je pour ma vigne plus que je n'ai fait? J'attendais de beaux fruits, pourquoi a-t-elle donné de mauvais fruits? Eh bien, je vais vous apprendre ce que je vais faire de ma vigne. Et là, on peut trouver ça très, très dur. Alors, eh bien, je vais vous apprendre ce que je vais faire. Je vais enlever sa clôture pour qu'elle soit dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour qu'elle soit piétinée. J'en ferai une pente désolée, elle ne sera ni taillée ni sarclée, il y poussera des épines et des ronces. J'interdirai aux nuages de faire tomber la pluie, etc., etc., etc. Ben, c'est une image que je reconnais dans le monde actuel. Vous savez, l'Église a beaucoup protégé notre société québécoise. Et, eh bien, les fruits sont assez pauvres avec le temps. Et, on a perdu cette protection. Puis là, vous reprenez toutes ces images, puis vous dites, mais c'est-tu Dieu qui a fait ça? Ou c'est nous qui avons fait ça à la vigne? Cette vigne bien-aimée. Alors, le plan qu'ils choisissaient, ce sont les hommes de Juda. Ils en entendaient le droit, et voici l'iniquité. Ils font le mal. Ils font le mal. Ils attendaient la justice, et voici les cris de détresse. Est-ce qu'on les entend, les cris de détresse de notre société, de partout? Hein? Quand je voyais les feux de forêt cet été, je me disais, est-ce qu'on va collectivement se rassembler pour prier pour qu'ils arrêtent? Ou est-ce qu'on va attendre juste de l'intervention des hommes, de la science et de tout ça, que ça ne se passe pas? Est-ce qu'on va aller plus loin que juste les feux, qui ne sont pas qu'un problème immédiat, qui sont comme un appel à une façon autre d'être en rapport avec la nature. Et dans la deuxième lecture, « Frères, ne soyez inquiets de rien. » Et là, voyez-vous, je vous dirais cette lecture-là, si vous la méditez comme il faut, pour rester en paix.
en paix devant justement tout ce monde qui tremble, tout ce monde qui craque, hein? Les tremblements de terre, les chaleurs excessives. Alors, il dit, ben, soyez inquiets de rien. Ça ne veut pas dire soyez irresponsables. Non. En toutes circonstances, dans l'action de grâce, priez et suppliez pour faire connaître à Dieu vos demandes. Alors donc, libérez les attentes qu'on aurait. Et que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, garde votre cœur et votre intelligence dans le Christ Jésus. Et si on reste dans le Christ de Jésus, plutôt que de perdre et d'entrer dans l'angoisse, et d'entrer dans une espèce de regard qui complètement de désespoir, et d'aller jusqu'à nier l'existence même de Dieu, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le à votre compte. Et je trouvais intéressant l'autre jour de voir, il commençait à nous apprendre des façons autres de combattre la chaleur que juste nos climatiseurs. En partant de bassins d'eau froide. Ça ne demande pas d'électricité, ça demande de s'arrêter, de mettre les pieds Et ça commence à nous donner une vie simple, une façon consciente de combattre le mal, pas par un autre mal, mais de combattre le mal par une sagesse. Et ce que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Hein, moi, je pratique plus. Ah oui, mais c'est plus juste de pas aller à l'église, de ne pas pratiquer. Je ne pratique plus la conservation de la vie. Alors, dans l'Évangile, j'ai réagi quand j'ai vu le titre qu'ils ont donné, Parabole des vignerons meurtriers. Alors, c'est pas drôle, on s'attend à ce qu'ils prennent soin de la vigne, puis y a-tu? Hein? Alors, Jésus disait aux chefs des prêtres et des pharisiens, alors ils sont clairement identifiés hein, dans ce texte, écoutez une parabole. Et là, il va lui parler de cette vigne. Il va reprendre les images du texte d'Isaïe. Et là, il dit, quand va arriver le moment de la vendange, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne, ce qu'elle a produit. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais ils furent traités de la même façon. Bien, cette création, moi je dis, qui nous a été confiée par Dieu, bien, maintenant on pense que nous, on en est les propriétaires. Et comme on en est les propriétaires, on fait ce qu'on veut avec. Elle nous appartient. C'est à nous. Alors, finalement, ben, on crée l'injustice, on abuse, on s'enrichit, on appauvrit la planète, on appauvrit les pays, les communautés plus vulnérables. Et alors, il dit, eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il avec ses vignerons? Alors, la réponse s'impose par elle-même. Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons qui en remettront le produit au temps voulu. Et là, Jésus va leur poser une question, parce que c'est ce qu'il pense. Il leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire? Mais ce Jésus-Christ que vous avez tassé, bien, il devient la pierre angulaire. Fait qu'il ne fait pas périr les vignerons. Il établit Jésus-Christ. Et c'est là l'œuvre du Seigneur, une merveille sous nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Il ne les détruit pas, mais il confie à d'autres qui vont lui faire porter du fruit en Jésus-Christ. C'est ce que je nous souhaite
pour qu'on appartienne à cette bonne nouvelle. Bonne semaine.